Par le livre. Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Wow! Merci Jésus. Mais imaginez le contexte. Moi, je me permets là, aujourd'hui, là, permettez-moi d'être un peu fou. Oui, je sais que c'est un peu rare de me voir fou, là. Mais imaginez la scène suivante. On est à Cana. Cana, c'est une petite ville d'à peu près 500 habitants, on va dire environ. C'est pas loin de Nazareth, là où Jésus a grandi. Puis il y a un mariage. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je pense que c'est Jonathan, il disait, moi je pense que c'est la sœur de Jésus qui se mariait. C'est possible. Un autre a dit, moi je pense que c'est un des frères. L'autre pense quelque chose. C'est correct, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais une chose qui est fascinante, c'est que dans ce mariage, qui devait être quand même assez grand, on invite Marie, Jésus, les frères de Jésus. À la fin, on voit qu'ils sont partis ensemble. Et les disciples de Jésus. Moi, là, je me suis déjà marié une fois. Puis c'était hot. L'après-midi, il y avait 300 personnes pour gâteaux et café. Le soir, on avait 120 personnes. Puis je peux vous dire le prix, je ne vous le dirai pas. Mais ça a coûté cher nourrir tout ce monde-là. Bien sûr, les gens disent, on va voir si on a un retour sur notre investissement. On a investi beaucoup d'argent dans le repas, puis on va peut-être avoir plein de cadeaux. Il y en a plein qui pensent comme ça, hein? Mais c'est correct. C'est correct. Quelle que soit la façon dont vous pensez, on a un certain crédit à disposition. Mais imaginez, à partir d'une personne, la mère de Jésus, Jésus, les frères de Jésus, les disciples de Jésus, c'est pas juste 4 personnes, là. On est rendu, les disciples de Jésus, c'est Pierre. Pensez-vous que Pierre va aller à un mariage tout seul, sans sa femme? Mais non. Capernaum, c'est juste à côté, Pierre, c'est un jeu de pierre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on invite Marie? Pourquoi Marie est si importante? Cette fille qui a mis au monde un enfant illégitime à Bethléem. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de la naissance du roi des rois, dans un taudis, dans une écurie, dans un endroit qui n'est pas sain pour un enfant à naître, jusqu'à ce moment-là où on festoie et on invite comme invité d'honneur Marie. Je me suis amusé à lire des commentaires.
les commentaires disent souvent toute la même chose. Marie savait que Jésus allait faire un miracle. Mais voyons donc, c'est du ballonné. Je ne suis pas d'accord avec ça. Puis toutes les personnes, 100% des gens qui disent ça, n'ont aucune assise au niveau du texte biblique. Ils partent de leurs sentiments, leur théologie, leur doctrine. Mais Marie ne savait pas que Jésus allait faire un miracle. Alors, s'il vous plaît, on lâche ça, on met ça au vidange. Parce que ça ne se peut pas qu'elle dise ça. C'était son premier miracle. Pendant 30 ans, il n'a pas fait de miracle, le petit Jésus. Puis à 12 ans, elle avait eu des boutons partout. Elle a dû faire plein d'urticaires quand il est parti au temple avec les autres. Puis elle était partie avec la gang. Oh, Jésus, il est sûrement avec la parenté. Non, il était encore au temple en train d'enseigner aux gens du temple à faire les affaires de son Père. Alors, s'il vous plaît, qu'on arrête de dire que Marie savait ce qui se passait. Il y a une autre explication. Puis là, moi, je m'amuse à trouver d'autres explications. Et la plus logique que j'ai trouvée, je dis c'est logique, là, s'il vous plaît, c'est que Jésus, c'est un artisan. C'est un artiste et c'est une personne qui est très importante dans la région. À côté de Cana, il y avait une ville qui s'appelait Séphoris. Séphoris, là, c'est l'Expo 67 de la région à l'époque. Tout l'argent a été mis là. Toute la région a été vidée pour qu'on investisse là pour faire une ville qui était l'intersection entre la culture romaine, juive et grecque. Quoi de mieux qu'un charpentier qui, par un extraordinaire effet du hasard, arrive de l'Égypte avec sa femme et son enfant, et qu'à ce moment-là, cette ville commence à être construite. Et oui, elle a été détruite à peu près 4 ans avant Jésus-Christ, elle a été commencée à être reconstruite 4 ans après Jésus-Christ. Mais oui, ça pourrait fitter avec l'histoire biblique. Joseph arrive avec sa femme, avec son enfant, et puis il s'installe à Nazareth, puis il va travailler à 3-4 km de là. Parce qu'un Juif ne peut pas habiter là où les Romains habitent. Donc, c'est très plausible. Maintenant, il y en a-t-il ici qui sont déjà partis en affaires? Si vous avez de l'or, de l'encens et de la myrrhe comme capital d'investissement initial, pensez-vous que vous allez être capable de démarrer une bonne affaire? Vous en achetez des belles scies, hein? Vous en achetez des beaux rabots, puis des affaires nécessaires, puis des outils nécessaires pour construire. Fait que là, lui, il arrive, là, puis il s'installe en business. Ça, c'est ma théorie, mais je pense qu'il est assez plausible. Puis là, il s'installe, puis Joseph, il travaille bien. Parce que s'il est aussi droit avec ses affaires qu'il a été droit avec Marie, c'est un homme qui marche droit, donc il travaille bien, donc quand on travaille bien, on est bien payé aussi. N'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais là, imaginez que son meilleur apprenti, c'est son fils. Il lui enseigne tout le métier. Puis Jésus, lui, il n'est pas comme moi. Moi, je peux vous dire, j'ai intérêt à travailler longtemps à côté de Papa John, là. Papa John, cette semaine, il est venu m'aider à faire une petite hutte pour faire nos besoins à l'extérieur. Et puis, il faut que je travaille longtemps pour être capable de le faire aussi bien que lui. Mais Jésus, moi, là, je pense que passer toute sa vie avec son Père, toute cette science, toute cette connaissance du métier de la charpente, mais il n'y a pas juste la charpente, hein. Regardez les buildings de l'époque, là, c'était fait en pierre, c'était fait il y avait plein de matériaux qui étaient rentrés ensemble. Et Jésus devient un expert. Puis on voit qu'il y a des frères dans ce passage-là. Alors ses frères travaillent sous sa responsabilité. Et puis, imaginez, cet homme, qui est
Dieu a imaginé, a travaillé à bâtir le monde. Quel genre de chef de projet ça doit être? Quand vous avez une ville à bâtir comme Séphoris, que vous voulez que ce soit le summum de l'honneur, vous allez vous arranger pour prendre les meilleurs. Puis Jésus est devenu le meilleur. Ben, il était déjà le meilleur, mais on s'entend. Fait que là, quand vous organisez, maintenant on vient au mariage, vous organisez un mariage, puis vous voulez être bien vu par la société, vous allez inviter qui? Allez-vous inviter, je m'excuse pour tout le monde, je ne veux pas vous offenser, mais je suis pas mal sûr qu'à votre mariage, il n'y avait aucune personne qui habitait dans la rue. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui mendiait dans votre mariage. Dans mon mariage, il n'y en avait pas. En fait, je pense pas, peut-être. Mais l'après-midi, en tout cas. Ils ont mangé du gâteau gratos. Ça, c'était correct. Mais le soir, il y avait le nom de chaque personne sur la table. Mais le nom de Jésus était sur la table de ces invités-là. Le nom de la mère de Jésus, le nom des disciples de Jésus, les noms des frères de Jésus. Wow! Moi, là, des fois, il y a des gens, il y a des là, qui disent, hey, on les invite avec leur famille. Ils ont 3 enfants. Nous autres, on est 5. Et puis, on les invite avec leur famille. On va faire un mariage sans enfants. Hein? On va économiser de l'argent de même. Mais là, ils mettent le paquet. C'est peut-être une des raisons pourquoi ils ont manqué de vin. Hein? Ils ont invité Jésus, puis il est venu avec ses disciples, puis ils ont dit « Wow! » Puis là, le party commence, tout le monde boit du vin. Yeah! Là, ils dansent, les hommes autour, les femmes au centre. Puis là, on a du fun. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe. Savez-vous, c'est quoi ça? C'est une petite jarre. Là-dedans, là, les 6 jarres qu'on parle sont grosses de même, larges de même. Puis qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait de l'eau. De l'eau. J'ai mis un petit panier là. Il y avait de l'eau. Et puis quand vous aviez des personnes qui arrivaient chez vous, vous aviez des disciples, des gens qui étaient des serviteurs, qui vous accueillaient, vous vous asseyez devant, et puis ils prenaient de l'eau, ils versaient ça, je ne sais pas, peut-être à la louche ou quelque chose, mettaient ça là-dedans, puis ils lavaient vos pieds avant le repas. Et puis, ça, c'était une des façons d'utiliser l'eau. L'autre façon qu'on le faisait, on mettait un petit bol sur la table. Il y a des cultures qui le font encore, avec un petit peu de citron pressé dedans. Et puis là, tu mets tes mains dedans, et puis là, tu les laves. Habituellement, tu laves la main droite. Puis là, j'ai déjà mangé avec des Africains, puis eux, c'est ce qu'ils font. J'étais invité dans un centre de réfugiés, et puis là, ils m'ont invité à manger avec eux. Puis là, il y avait un petit seau d'eau, puis là, il fallait que je mette ma main dedans, puis là, je la lave d'une certaine façon. Puis là, il me dit, elle n'est pas propre. Là, je remets ma main dans l'eau, puis j'essaie de bouger mes doigts. Je ne peux pas laver avec l'autre, parce que l'autre était utilisé pour des besoins spéciaux. Fait que quand je mange, je ne prends pas la main gauche. La main gauche reste en dessous de la table. Si nos enfants font ça, on les chicane. Mais dans la culture, c'est en dessous de la table, parce qu'on ne veut pas que... Hein? Et puis là, on lave. Et puis là, ils sont propres. Fait qu'on est là, puis ces gens-là, ça a l'air qu'ils commencent à être vides. Il y en a 6, puis ils commencent à être vides. Puis là, Jésus se fait dire par sa mère, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. La réponse à Jésus, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Laisse-moi tranquille. Mon heure n'est pas encore venue. Ben, vous savez, je pense que c'est différent la façon dont Jésus a répondu. Je pense qu'elle s'est plutôt penchée vers lui et dit toi et ta gang, là, vous en avez bu du vin, hein? Regarde, il n'y en a plus, puis c'est un déshonneur s'il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on fait? Juste dire ils n'ont plus de vin, ça veut tout dire.
Puis Jésus de lui répondre, « Hey maman, c'est cool là, mais laisse-moi profiter du temps qui est là. Mais là, il lui dit quelque chose qu'elle ne comprend pas. Il lui dit, mon heure n'est pas venue. Fait que maintenant, allons sur la présentation. Oh, wow. C'est pas super beau, non, mais c'est pas grave. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas. Ouais. Ouais, j'en doute pas. La présentation était belle à l'origine. OK. C'est ça, on change l'arrière-plan comme un écran noir. Voilà. Là, j'ai pas le. Bon. Alors. Que je vais aller. C'est l'histoire d'une transformation. Ça, c'est le titre de mon message. On a vu sa famille, sa profession, puis son appel. On est pas mal sûr que Jésus est appelé, hein? Oui. On ne va pas s'ostiner là-dessus. Le contexte immédiat. Prochaine diapo. Le contexte immédiat, on voit le jour 1. Jean, dans 1,19, on voit le témoignage de Jean. Le jour 2, Jésus est l'agneau de Dieu. On voit ça dans Jean baptise Jésus. Dans Jésus est le Messie, le jour 3, parce qu'à chaque fois, il dit le jour suivant, le jour suivant. Là, je me suis amusé à faire ça. Puis le jour 4, Jésus est le Fils de Dieu. Ça, on voit ça dans Jean 1, 43, où Philippe et Nathanaël suivent Jésus. Puis Jésus est aussi le roi d'Israël et le Fils de l'homme. Puis dans Jean, le jour 7, c'est le jour où Jésus manifeste sa gloire. C'était quoi le 7e jour? C'était un jour de repos. Ben lui, là, son jour de repos, là, il fait le party. Des fois, c'est le fun, hein? Il nous invite pas. Ah, mais bien sûr qu'il nous invite. C'est justement ça mon message. Merci, madame. Alors, l'autre chose, on a vu les jours, il y a 7 jours. Mais maintenant, il dit quelque chose à sa mère de particulier. Il dit, mon heure n'est pas venue. De quelle heure on parle? Dans Jean 4, 21, c'est écrit, femme, lui dit Jésus, le même mot femme d'ailleurs, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il continue, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On parle d'heure, on parle de jour, tout le long de Jean, on parle de l'heure, le jour, il y a des choses qui sont là et qu'on doit garder à cœur. Jean 7, 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. C'est quand même. Lui, son heure n'était pas encore venue, mais notre temps, je pense que ça s'applique aussi à nous, mais maintenant, l'heure est déjà là, on est dedans. On est même dans la fin des temps. Verset 8 du chapitre 7. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je ne monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. À qui parle? À qui dit cette parole-là? À ses frères. À ses frères, exactement. À sa mère, il dit, mon temps n'est pas venu. À ses frères, il dit, mon temps n'est pas venu. Ils ne comprennent rien, eux autres. À mon avis, je ne pense pas que sa mère ni ses frères comprenaient qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire. Puis, ce qui est intéressant, aux deux, quand il leur a dit ça, après ça, il fait quelque chose qui va à l'encontre un peu de ce qu'il a dit, parce qu'il vient régler son problème de vin. Il vient à Jérusalem. Ça veut dire que dans les deux cas, il décide soit de se soumettre ou le Père le diriger dans une autre direction que lui pensait. On ne sait pas. Jean 7,30. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue.
Jésus leur répondit, verset 23, chapitre 12, Jésus leur répondit, l'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Là, on commence. Il y en a qui comparent l'évangile de Jean à un train qui arrive à grande vitesse et qui ralentit. Puis chapitre 12, ça commence à ralentir. Le nombre de chapitres qui est consacré à la mort et la résurrection de Jésus, de la persécution jusqu'à la mort. En tout cas, tout ça, là, ça prend le plus de place qu'on ne peut pas imaginer. Chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Chapitre 13, verset 1. Jean, chapitre 16, verset 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Bon, cette notion de Dieu, de l'heure finale, c'est vraiment impressionnant. Bon, ben merci, mon punch. Dans l'Exode, c'est Jacques, vous savez, quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu as beaucoup de temps pour parler, puis Jacques, le pasteur de Gaspé, il dit, je ne sais pas, il dit, Jésus transforme l'eau en vin, puis à la fin, il est sacrifié. Puis dans l'Exode, le premier miracle, c'est quoi? Il transforme l'eau en sang. Wow! C'est puissant, ça, là. Oui, tu voulais dire? Deuxième miracle? OK, mais le premier des 10 plaies, c'était... La première plaie, c'était l'eau transformée en sang. Mais tu as raison, là. Et puis il y avait aussi, tu aurais pu dire le troisième miracle, parce qu'il y avait la main changée en peau. Mais le dernier signe, c'est la mort des premiers-nés. Et le dernier signe, dans l'Évangile de Jean, c'est la mort du premier-né. Dans les psaumes, on appelle Jésus le premier-né, pas dans les psaumes, dans Colossiens, on l'appelle le premier-né de toute la création. Le prototokos, le premier-né. Puis là, Jésus est le premier-né qui vient mourir à la place de tous les premiers-nés qui doivent être sacrifiés. C'est impressionnant. Puis après ça, il y a plein d'autres choses qui se passent, qui sont fascinantes, là. Par exemple, quand on regarde dans l'Ancien Testament, la Bible et le vin. Noé, qu'est-ce qu'il fait la première chose qu'il sort? Il sort du bateau, il plante la vigne. Et d'après moi, là, il y avait un plan avec lui, il y avait un plan de vigne. Parce que il devait peut-être avoir un jardin. Moi, je suis pas mal sûr qu'il y avait un jardin sur le bateau, là, tu sais. Puis les animaux, là, personnellement, je pense que c'était tous des bébés. Hein? As-tu de l'allure? Prends-moi une place. La sagesse, dans Proverbe 9, 5, on voit qu'il est associé avec le vin. Jean et Jésus. On dit que Jean, il ne boit pas de vin, et puis Jésus, il boit du vin, puis on traite d'ivrogne. L'âge messianique, à la fin, on va boire du vin nouveau. Fait que tout est interrelié avec le vin. Il y a quelque chose qui se passe là. On est dans un contexte. Tourne pas, laisse-les là, s'il te plaît. Alors, il y a une histoire qui a été racontée. Il y avait un mineur alcoolique qui s'était converti. Puis, il se faisait taquiner par ses camarades. Il dit, comment ça, toi, t'as arrêté de boire du vin? Comment t'as arrêté de boire de l'alcool? Là? Tout d'un coup, là, tu deviens un Jesus freak, puis là, t'arrêtes de boire. Là, il dit, est-ce que tu crois vraiment que Jésus a transformé l'eau en vin? Puis, il dit, bien sûr. Oh oui, je le crois. Mais en plus, dans ma maison, il a transformé le vin en meubles, en vêtements de qualité, en nourriture pour mes enfants, en temps
de qualité avec ma femme. Vous savez, quand Dieu vient, Dieu a le pouvoir de changer l'eau en vin. Mais il a le pouvoir aussi de changer nos dépendances dans quelque chose de productif. Là, tu peux mettre la prochaine diapo. Si on se sert de ce passage pour justifier notre consommation, on passe à côté de l'opportunité de transformation que l'on pourrait vivre en décidant de suivre ces recommandations qui sont claires pour nous. Puis je pense que c'est souvent on s'enferme en tant que chrétien dans les fleurs du tapis. On dit, on a le droit de boire du vin, fait qu'on a le droit d'en prendre trop. Puis on va sauter à l'autre conclusion, on va dire, on n'a pas le droit d'en prendre, comme ça on évite d'en prendre trop. Et comme vous le savez, je suis un tensionniste. La vérité est entre les deux. Je n'imposerai jamais à personne de ne pas boire de vin ou d'alcool, mais je n'imposerai pas à personne d'en boire non plus. Puis je pense que c'est là où on doit avoir de la sagesse. C'est juste une petite note en passant parce que, pour éviter les... Alors, il y en a qui peuvent me dire, c'est quoi le but de ce miracle? C'est quoi le but de ce miracle? Purification. C'est un des buts, effectivement. Mais dans ce passage-là, au verset 11, il dit que tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Et maintenant, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le but de l'évangile de Jean. Jean, quand il écrit son évangile, on se rappelle le verset clé de Jean, c'est Jean 20, 31. Hey, c'est le fun, il y en a qui le savent maintenant. Et puis, dans Jean 20, 31, c'est écrit. Pardon? Non, 20, 31. C'est écrit. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est important que lorsqu'on développe un message sur un sujet aussi vraiment important, qu'on puisse le faire avec sagesse. Puis, ça fait des années que j'étudie ce passage-là, puis à chaque fois, je trouve des nouvelles perles. Puis pour moi, ces nouvelles perles, je les ai trouvées, entre autres, en parlant avec vous, le mardi soir au Béréen. Mais, moi, c'était mardi soir au Béréen, quelqu'un m'a dit, puis ça m'a fasciné, je ne me rappelle plus qui, là, a dit, moi, ce qui m'impressionne, c'est les serviteurs. Les serviteurs ont fait ce que Marie leur a dit. Ils ont obéi au Christ. Elle a dit, faites ce qu'il vous dit. Puis je pense que c'est toi, Marcel, qui a relevé ça. Et puis, Marcel a relevé aussi d'autres choses. Et puis ça, c'était vraiment cool. Dans la Genèse, chapitre 41, verset 55, c'est écrit, « Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Il y a quelque chose aussi. À un moment donné, les chrétiens, on va avoir cet impact christique. Ça veut dire où ce que Christ va tellement s'emparer de nous que lorsque les gens vont vouloir chercher des solutions, peut-être qu'ils vont venir nous voir. Mais si on n'est pas équipé, si on n'est pas préparé à avoir un impact dans notre société, on ne pourra pas apporter la solution du Christ. Puis il y a des gros problèmes de société présentement. Tous ceux qui travaillent avec les enfants remarquent que les enfants sont de moins en moins bien éduqués. Qu'on a de plus en plus de difficultés dans les classes à les garder
discipliner. Et puis, on arrive c'est la même chose avec les adultes. Quand tu regardes les parents, des fois, tu n'es pas surpris. Mais j'en viens à ces disciples, pas à ces disciples, aux serviteurs, qui ont lavé les pieds des invités, qui ont servi les petits bols d'eau sur chaque table, et puis qui savent pertinemment, en versant l'eau dans les grosses cruches qui sont hautes comme ça, et puis Jésus leur dit, prends de l'eau, parce que le vin peut être transparent aussi, prends de l'eau, puis va emporter au maître de cérémonie et fais-lui goûter. Il part avec son bol d'eau. On ne sait pas à quel moment l'eau a été transformée en vin, mais ça représente la foi de quelqu'un qui croit. Et puis c'est là où nous, chrétiens, on manque de foi. Faites ce qu'il vous dit. La parole est claire. La parole nous dit, déjà là, il parle à des non-croyants. On ne sait pas s'ils sont juifs, on ne sait pas de quelle origine ils sont, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ils font. Ce n'étaient pas des disciples, mais ils font ce que Jésus leur dit. Ils ont obéi à la parole de la mère de Jésus. À quel point nous soumettons-nous à Jésus? Quand il nous dit, par exemple, de s'aimer les uns les autres. Moi, j'ai de la misère à aimer les autres. C'est très difficile pour moi d'aimer les autres. Puis je vais vous dire, là, je vais être honnête, c'est très facile pour moi de m'aimer moi-même. J'ai beaucoup de plaisir à m'aimer moi-même. Je pense que le monde tourne autour de moi à l'intérieur dans ma chair. Tout existe seulement par rapport à moi. Mais Christ est venu dans ma vie et il l'a transformé. Et puis je me suis rendu compte que je ne suis pas le centre de l'univers. Je suis tout au moins un satellite où je tourne autour du roi des rois. C'est lui qui est le centre de l'univers, Jésus. Amen. On passe souvent nos vies à bâtir un avenir qui est humain. On a des ambitions humaines. Je veux être le plus grand, je veux être le plus fort, je veux être riche, je veux être ci, je veux être ça. Même les gens qui croient à la réincarnation, moi je n'y crois pas, parce qu'il est écrit dans la Bible, il est donné à l'homme de ne vivre qu'une fois et après vient le jugement. Mais les gens qui croient à la réincarnation, ben, ils vont dire qu'avant, c'était des princes et des princesses. Il n'y en a aucun qui va dire que c'était une petite souris ou une motte ou une vache qu'on a trait pendant à peu près 5, 6, 10 ans. Et puis, non. Ou un microbe. Hein? Tant qu'à ça, il aurait pu être un microbe. Tu sais, non. Eux autres, c'était des princes et des princesses. Ben, si tu es une prince et une princesse, tu n'as rien compris au concept de la réincarnation parce que tu vas normalement t'améliorer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'une fois, c'est en fait quand Hélène est arrivée avec ça de l'école, il a dit qu'après que l'enraînement, on va devenir des animaux. Ouais. Ben, même à l'école, ils enseignent ça à nos enfants. Ils leur disent quand on va être mort, on va devenir des animaux. Ben là, tu sais. C'est plate. Ouais. Mais c'est à la maison qu'on doit recevoir ça, puis on doit dealer avec ça. Puis moi, je vous dis souvent, ma façon de faire avec mes enfants, c'est que je leur pose des questions. C'est-tu logique? Puis les enfants sont bien simples. Non. Puis là, il va dire, oui, mais mon professeur a dit, oui. Ton professeur a dit, mais est-ce que c'est logique? Puis c'est là qu'on revient des fois à la parole, puis dire, mais nous, on croit ça, puis regarde la logique. Puis on essaie d'expliquer. J'aime beaucoup quand les gens me demandent pourquoi. Puis j'aime
j'aime pas dire à mes enfants parce que. On parlait l'autre jour, là, j'aime pas dire à mes enfants parce que. J'aime pas ça. Puis, sauf que vous savez, quel moment mes enfants me demandent pourquoi? À la dernière heure de la journée, juste avant de se coucher. Papa, puis là tu sais qu'ils vont m'avoir. Dis-moi, tu sais Jésus là, ils savent qui m'ont là. Tu sais Jésus, il dit ça dans la Bible, mais pourquoi? Puis là, t'es là, tu dis, alright, il pose une question théologique, on va en parler. Et puis là, tu réponds à sa question, tu es sûr d'avoir répondu, puis oui, mais pourquoi? Là, ça continue. Puis là, à un moment donné, tu es obligé de dire, ben, mon petit coquin, toi, ou ma petite coquine, là, va te coucher. Si tu veux en parler, réveille-toi plus tôt, puis viens me réveiller. Puis qu'est-ce qui se passe? Il ne me réveille pas le matin. Fait que, c'est réglé. Là, Josiane, c'est de comprendre. Hein? Mais une chose qui a été révélée mardi, c'est que Jésus devait être le genre d'homme qui avait toujours une solution à tout. Lorsqu'il y avait sa femme, lorsqu'il y avait... pas sa femme, excusez-moi. On va effacer ça. Non, Jésus s'est jamais marié. Oubliez ça. Marie-Madeleine, non, ça s'est jamais passé. C'est des niaiseries, ça encore, mais bon. Pourquoi? Ben, parce que... J'ai perdu le fil. En tout cas, je vais continuer là où je suis rendu, comme ça. Mais une chose qui est vraiment merveilleuse dans ce qu'on vient de voir ce matin, c'est que les noces de Cana, c'est un party. C'est un party qui nous annonce un peu ce qui va se passer au ciel. On va tous être invités avec Jésus. Puis j'espère que toutes nos familles vont être là, mais ça, c'est pas à moi de le décider. Puis il ne manquera jamais de vin. Puis on ne se saoulera pas. Hein? C'est déjà pas pire. Puis on va être rempli de l'esprit tout le temps. Vous savez, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est tombé, ils ont dit, ils ne sont pas remplis du vin, mais c'est l'Esprit qui leur donne de parler dans d'autres langues. Puis je pense que des fois, les gens nous regardent comme des extraterrestres. Puis c'est correct. C'est parce que l'Esprit nous donne de parler un autre langage. Non seulement on parle en langue, mais on parle aussi un autre langage. Il ne faut pas trop devenir extraterrestre, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde pour l'influencer, puis l'amener à grandir et à connaître Dieu. Mais le but ultime, c'est toujours la même chose. Après cela, il est descendu avec sa mère et ses disciples. Excuse-moi, mauvais verset. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Est-ce que Christ a manifesté sa gloire dans ta vie? Est-ce que Christ t'a sauvé? Ce matin, je priais, puis je ne fais jamais ça. Ce n'est pas une méthode, c'est pas une... Sauf que ma Bible s'est ouverte, et puis je me suis penché pour lire ce qui était écrit. Puis j'étais surpris de voir ce qui était écrit, parce que je ne m'attendais pas à ça. Puis c'est comme si je n'avais jamais lu ce passage-là, alors que j'ai lu ma Bible plus de 20 fois. C'est dans Jérémie 45. Parole que le prophète Jérémie adressa à Baruch, fils de Néria, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit: Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch, tu dis: Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le tourment à ma douleur.
Je m'épuise en soupirant et je ne trouve pas de repos. C'est ainsi que tu lui parleras. Voici que je détruirai ce que j'ai bâti, que j'arracherai ce que j'ai planté, c'est-à-dire tout ce pays. Et toi, tu rechercherais de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici que je vais faire venir le malheur sur toute chair, oracle de l'Éternel. Et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Imaginez Baruch. Baruch, là, c'est le secrétaire de Jérémie. Fait que c'est un numéro 2. C'est la personne qui accompagne Jérémie. Et puis là, il voit tout ce qui se passe. Le monde autour de lui est en train de s'effondrer. Puis là, il doit être en train de trembler pendant que Jérémie lui dicte ces choses-là. Et puis là, il dit, mais pauvre, là, il doit dire à Jérémie, Jérémie, je ne sais pas si c'est ma job de faire ça, je suis inapte, regarde là, j'ai peur que quelqu'un rentre et qu'il nous assaille et tout ça. Puis Dieu lui dit, ta vie est ton butin. Puis moi, ça m'a parlé beaucoup parce que j'entends beaucoup de gens se plaindre. Dans notre société, tout le monde se plaint. Puis c'est la même chose dans nos églises. Tout le monde se plaint. Que ce soit ici, j'étais à une conférence de pasteurs, j'ai entendu des pasteurs se plaindre. Je parle à des amis, puis on vit tous des choses difficiles. Mais quand est-ce qu'on va voir notre vie comme un butin? Quand est-ce qu'on va voir la vie éternelle comme le summum des trésors? Puis être contenté. De vivre dans le contentement. Il y a un méchant party, un super gentil party qui nous attend au ciel. En attendant, on est sur terre et puis on a des défis qui nous semblent difficiles, mais c'est rien comparativement à la mort. Est-ce qu'on peut voir the bright side of life? Est-ce qu'on peut voir le beau côté de la vie? Est-ce qu'on peut arrêter de faire comme nos nouvelles, quand vous allumez la TV puis vous regardez les nouvelles, c'est toujours pourri ce qui se passe. Il n'y a jamais quelque chose de bon qui se passe. On n'est jamais content du leader. On n'est jamais content de Trump, on n'est pas content de ci, on n'est pas content de Trudeau, on n'est pas content de... Quand tu regardes Spotted, Matane, on n'est pas content du maire, on n'est pas content de ci. Faut-tu arrêter? Contentons-nous de la vie qui nous a été donnée. Contentons-nous de la joie, de la vie éternelle. Il y a la vie physique, mais il y a la vie éternelle. Notre butin est 2 fois plus grand que celui de Baruch. Baruch, il doit se contenter de la vie. De vivre ta vie, là, c'est bien hot. Puis je vais vous dire, Baruch, là, vous pensez que être l'assistant d'un prophète, c'était drôle? Horrible. Les toilettes, il n'y a jamais de toilettes. Des toilettes propres, tu n'en trouveras jamais. Tu as juste besoin d'une pelle, puis ta main gauche. Et puis, tout ça pour dire, quand tu penses que ça va mal, c'est parce que tu n'as pas les yeux fixés sur Christ. Quand ça va mal, c'est parce que tu as les yeux fixés. Tout à l'heure, on parlait, ma soeur, fixée, tu es dans la honte. Tu es fixé sur ton nombril, tu es fixé sur tes pieds, tu es fixé, tu es tellement intéressé à savoir ce qui va se passer comme prochain pas que tu ne vois pas le merveilleux point à l'horizon. Quand on conduit sur l'autoroute, on ne fixe pas 2 cm devant la voiture. On regarde au loin au cas où il y a une voiture qui arrive ou quoi que ce soit. On regarde toujours vers le but. Il faut commencer à fixer nos yeux vers le but, comme dit l'apôtre Paul. Avoir un regard qui est tourné vers l'avant. Arrêtez de regarder notre situation misérable comme quelque chose d'horrible. Ben oui, c'est beau, juste toi, t'as une ferme, ça va bien, t'as des enfants. Oui! Mais je ne suis pas né avec la cuillère en or dans la bouche. Oui. Mais on a tout perdu. On a tout perdu, puis malgré qu'on a tout perdu, j'ai appris beaucoup. Ma mère, qui était pas une croyante extravagante, elle m'a appris
était toute seule au PS, puis elle s'est occupée de 4 enfants, puis elle est partie de rien pour s'occuper de nous autres. Elle s'est tellement vidée pour s'occuper de nous autres que quand le dernier est sorti de la maison, elle a fait un burn-out. Mais c'est une femme extraordinaire. Mais il y a des choses à apprendre de ça. Il y a des gens qui ont tout, puis qui trouvent le moyen de se plaindre. La vie en butin. C'est le message prophétique, je pense, que Dieu avait pour vous ce matin. Et puis, je veux vous encourager. Regardez pas ce que vous n'avez pas. Regardez ce que vous avez. Regardez à quel point on prend soin de vous. On peut louer l'Éternel ouvertement dans une des plus belles bâtisses du centre-ville. C'est un privilège hallucinant. Notre bâtisse n'a pas pris en feu comme nos frères de Québec. Il faut arrêter de se comparer à celui qui a la cuillère d'or dans sa bouche et qu'il n'y a rien à faire pour avancer. Cette personne-là souffre peut-être plus de solitude que n'importe qui d'entre nous. Mais c'est même pas, on ne veut même pas lui souhaiter ça. On souhaite la vie éternelle à cette personne-là aussi. On souhaite la vie éternelle à M. Trudeau. On souhaite la vie éternelle à M. Trump. On souhaite la vie éternelle. On souhaite le meilleur. Les merveilleuses personnes qui passent devant la bâtisse, là, puis qui n'ont pas d'argent, puis qui n'ont pas de sous, puis qui n'osent pas rentrer parce qu'ils pensent qu'on est bizarre. Ben, je souhaite la vie à ces gens-là. Je souhaite qu'ils la trouvent, même en dehors, qu'ils trouvent une Bible, puis qu'ils lisent, puis qu'ils croient en Jésus qui vient nourrir les lépreux, qui vient transformer les vies. C'est ça que je veux voir. J'ai soif de ça. Est-ce qu'on veut vivre cette vision-là? Aujourd'hui, on va faire le ménage de la maison, de la bâtisse de l'Église, mais on doit faire notre propre ménage aussi à l'intérieur. On doit passer à travers un clean-up total. Laisser Christ venir dans nos vies, c'est la première partie du clean-up. On n'y arrivera pas par nous-mêmes. Je parlais avec quelqu'un dernièrement sur notre terrain, mais je peux passer 10 heures dans une journée. Il y avait George qui est venu m'aider vendredi, et puis là, il dit, il y a beaucoup. Je dis oui, il y a encore plus. On peut travailler 100 heures sur ce terrain-là, mais il va en rester encore 1000 à faire. Mais on a du temps pour profiter de la vie. On n'a pas besoin on n'est pas obligé de travailler, de faire tout ce travail-là, mais on profite de la vie. Il y a toujours quelque chose à faire dans le royaume. Profitons les uns des autres. Profitons de communier les uns avec les autres, d'apprendre à connaître quelqu'un qui est différent de nous. Est-ce qu'on peut se réjouir pour la vie? Amen. J'aimerais ça demander à l'équipe de louange de venir. Je sens vraiment une grosse tristesse dans mon cœur pour toutes les fois où moi-même je me suis plaint. Je me suis plaint de ma femme, de mes enfants, de ma vie, même de ma pauvreté. Là, il y en a qui pourraient dire, ben, ça fait un bout de ça, mais Dieu a pourvu à mes besoins. Tout ce que j'ai, c'est un miracle. Juste la vie serait suffisante. Mais j'ai non seulement la vie, mais j'ai la vie en abondance. Si tu as la vie en abondance, tu n'as aucune raison de te morfondre sur ton sort. Si tu as la vie en abondance, Christ est roi. Il a vaincu le péché. Merci Jésus. Seigneur Jésus, je veux te prier, Seigneur, pour notre Église, et pour tous les chrétiens de cette ville je te prie que chacun, on puisse se tourner vers toi, Seigneur, puis te dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis te laisser nous diriger. Seigneur, on a besoin des maris qui disent, faites ce qu'il vous dit. Seigneur, on veut faire ce que tu dis. Mais des fois, on ne sait pas par où commencer.
Seigneur, viens par ton esprit. Viens convaincre les cœurs là où on a besoin de se repentir. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif d'avoir soif, Seigneur. Amen. Je te cherche, Seigneur. Je te cherche la nuit, le jour. Je te cherche tout le temps. Et tellement souvent, j'ai cherché mon propre avantage. J'ai cherché mon bien-être au lieu de chercher à faire ta volonté. Seigneur, viens toucher mes frères et sœurs ici. Viens toucher ma femme en bas avec les enfants. Tu vois qu'elle prend ce temps-là à part pour faire avancer ton royaume. Ouais, merci Jésus. Gloire à ton nom.